C'était mercredi 20 décembre 2023, le journaliste Jean-Bruno Tagne dédicaçait son dernier ouvrage intitulé L'Arnaque. Un livre dans lequel il retrace la marche historique de Samuel Eto'o vers la présidence de la FECAFOOT, rétablit la vérité sur son rôle de directeur de campagne de Samuel et dresse le bilan du président à mi-mandat. La dédicace du livre qui, depuis sa publication, s'arrache comme des petits pains à tirer une foule importante à la librairie des peuples noirs à Yaoundé. J'ai ma petite idée, mais je préfère d'abord voir ce qu'il y a dans le livre. Je sais que Jean-Bruno n'est pas un complaisant. J'ai tenu à être là surtout pour l'encourager par rapport à sa franchise, par rapport à sa façon de dire les choses. Ah, cette façon si franche de s'exprimer, Jean-Bruno l'a et l'assume pleinement. Je dis exactement ce que je veux et parce que c'est ma lecture à moi. Et après, je partage cette lecture-là avec le public qui peut l'apprécier ou pas, quoi. Mais je ne prétends pas, c'est vraiment une subjectivité qui est voulue. C'est une subjectivité assumée. Mais lorsqu'on s'en prend au Pichichi national, non pas une seule fois, mais à plusieurs reprises, il faut simplement avoir des arguments solides pour se défendre face à la vague de critiques émanant des fans du Grand Neuf. Je me cristallise ici sur la titraille, l'intitulé de l'ouvrage, l'arnaque. L'arnaque est péjoratif. Est-ce qu'il n'était pas possible d'attendre les 4 années de son mandat pour pouvoir... C'est 4 ans, c'est bon. Oui, pour pouvoir écrire ce livre. Je vous remercie. J'avoue que je fais partie de ceux qui, sur les réseaux, dès qu'on a eu vent de ce que ce livre allait paraître, on a commenté le titre, l'arnaque. L'arnaque, il voulait redonner au football camerounais toute sa grandeur. C'est finalement le titre de l'année, celui qui peut-être aurait dû être évité, celui qui a fait trembler les réseaux sociaux. Certains l'ont trouvé provocateur, d'autres ont jugé la publication du livre précipitée. Mais pour JBT, la réponse est sans appel. Est-ce que la sortie de ce livre n'est pas précipitée? Non. Puisque, quel que soit le moment où j'aurais choisi de sortir ce livre, il sera critiqué. L'autre chose également, c'est un calcul purement journalistique. La première caractéristique de l'information chez le journaliste, c'est quoi? Être le premier. Jean-Bruno est allé si vite que même sa grande amie, Mami Nyanga, n'a pas réussi à lui voler la vedette. La sénatrice en a profité pour adresser quelques mots à ses deux petits frères, Samuel et Jean-Bruno. L'échec étant le fondement de la réussite, parce que s'il est dur d'échouer, il est pire de n'avoir jamais tenté de réussir. Et ça, je dis ça pour monsieur Samuel Eto'o. Et je voudrais donc dire à mon petit frère, monsieur Jean-Bruno Tagne, que franchement, je le félicite et je l'encourage, parce que ce qui détruit aujourd'hui les Camerounais, c'est que tout le monde critique, mais personne ne lève le petit doigt. Courage, liberté, audace sont des termes utilisés pour qualifier Jean-Bruno Tagne tout au long de sa cérémonie de dédicace. Et ce n'est pas Sanda Tomé et les autres qui vous diront le contraire. Jean-Bruno Tagne, il est quand même assez courageux. L'arnaque, c'est quand même assez dur. Mais c'est aussi honnête, parce que lorsqu'il parle lui-même de cet ouvrage, il n'est pas simplement négatif. Il reconnaît beaucoup de qualités et beaucoup de réussites. Eto'o fils n'est pas n'importe qui. Et je dois dire que personnellement, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Beaucoup d'admiration pour lui. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait. Je n'avais même pas soutenu sa candidature au début. Il faut d'abord féliciter l'auteur pour avoir eu le courage de critiquer la gestion du football qui, à l'état actuel, ne se porte pas très bien. Il y a des choses qui sont dites là-dedans que, bon, on peut essayer de nuancer, mais d'autres qui sont fondées. Par exemple, le fait du bus avec le contrat On World Sport, on nous avait promis
qu'on devrait offrir un bus tout neuf. Jusqu'à date, il y a par exemple une carence énorme en manque d'équipement. Au commencement, il y a eu Programmé pour échouer, ensuite la tragédie des lions indomptables et maintenant l'arnaque. Jean-Bruno Tagné est persuadé que ce livre sera tout aussi bénéfique pour Samuel Eto'o que les deux précédents en 2010 et 2015. Programmé pour échouer, la tragédie des lions indomptables ont été utiles pour lui parce que dans ces ouvrages-là, j'avais décrit un personnage un peu clivant, narcissique aussi sur les bords, brutal parfois. Et ce sont des choses qu'il a corrigées pendant la campagne. Parce que pendant la campagne, moi j'avais observé un homme qui me semblait avoir gagné en maturité, qui semblait avoir compris toutes les critiques qui avaient été formulées sur sa personnalité et qui diluait un peu l'éclat de son talent, l'éclat ou alors le lustre de la légende qu'il est. Le livre est disponible à la librairie des Peuples Noirs montée SNI à Yaoundé. Mais avant de prendre congé de vous, un conseil, ne demandez jamais à un journaliste d'être votre directeur de campagne, surtout quand celui-ci ne vous a pas épargné dans 2 de ses ouvrages et surtout si ce journaliste s'appelle Jean-Bruno Tagné.